Alors, suite et fin donc de l'installation de la dashcam avant et arrière. Donc j'ai terminé l'installation. Donc les câbles sont tous sortis par là. Je vais pas encore la brancher parce que il me manque une carte SD pour la faire fonctionner. Donc la caméra est là. Voilà, ici j'ai dû faire une petite adaptation au niveau du petit cache là. Il était orange, donc j'ai dû couper un morceau. Le premier élément. De toute façon, on voit bien qu'il y a des petites inserts pour couper. Comme ça peut rentrer. Parce que si j'avais laissé j'arrivais pas à faire rentrer toute la partie là, ça bloquait et ça rentrait pas complètement là. Donc j'ai coupé la première partie et c'est rentré. Et voilà. Donc tout est bien. C'est bien placé. Là aussi. Donc moi je vais juste remettre tout ça à l'intérieur et remettre le couvercle et refermer. Tant que je m'achète une carte SD. Au niveau du câblage ici, voilà. C'est les câbles. Donc il est assez long, donc moi j'ai juste remis ça à l'intérieur, scotché. Voilà. Et la masse, je l'ai mis avec le point de masse qui se trouve ici juste en dessous. Donc le petit câble de masse il est assez long pour arriver jusque là. Au début je voulais le mettre là, mais j'ai dit je vais le mettre ici, donc à l'intérieur ici. Les connexions au niveau des fusibles. Donc, ici on a le positif permanent et le positif. Au niveau de la boîte fusible. Ici. Donc c'est fait. Voilà. Donc le câble je l'ai placé jusque là. Donc on voit la caméra qui pend. Je l'ai pas encore collé. Parce que ici le souci qu'il y a c'est que je vais voir au niveau de la clarté. Parce que la vitre arrière elle est doublement teintée. Je veux dire par là. Elle a déjà une teinte. Et moi j'ai rajouté encore du film noir dessus. Teinté. Donc à l'extérieur on voit rien. Les personnes de l'extérieur ils voient rien à l'intérieur. Que si on a une teinte normale on voit quand même à l'intérieur. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité de l'image. Ou sinon ce que je ferai. Et donc ce que je ferai c'est au niveau de la lentille ici. Donc elle va venir là, ça va se poser comme ça normalement. Voilà. On va centrer ça au maximum pour éviter que le trait ici du dégivrage ne soit dans le champ de vision. Mais en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, donc si je laisse comme ça, je vais d'abord voir au niveau de la netteté, si c'est bon, si c'est correct, je la laisse comme ça et je la colle. Ou sinon, je vais faire un trou ici, au diamètre de la lentille, faire un petit trou pour faire passer donc la lentille dedans pour qu'il y ait encore une meilleure qualité d'image si elle ne me satisfait pas la première. Mais normalement c'est comme ça. Et après je réglerai. Mais normalement ça va le faire. Donc j'ai essayé de la centrer au maximum. Donc pour être au milieu. Et donc ça va faire ça quoi. C'est pour ça que je la laisse encore pendouiller le temps
que j'ai la carte SD et le faire fonctionner. Et après je ferai les réglages de la caméra arrière. Ça c'est pas un problème. Et donc voilà. Tout est en place, tout est mis. Et voilà. Je l'ai déjà testé la caméra, elle fonctionne, elle est opérationnelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore voulu brancher ni rien. Donc maintenant j'attends. Je vais d'abord commander la carte SD. Et puis voilà. Donc tout ça, je vais ranger. Ça c'est l'ancien support, le câble. Et voilà, le projet là est terminé. Après normalement, mais ça c'est un autre projet, je vais voir pour le LAN Assist. Un projet aperçu, c'est de pouvoir faire installer le LAN Assist ici, la petite caméra là. Donc je vais la démonter, de faire de la place pour qu'elle soit installée ici. Donc il y aura double caméra. Mais ça je verrai ça après. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.